Présente-toi. Ok, moi c'est Malik, donc MC. Voilà, je hoste dans plusieurs battles. Je rappe aussi. Mon crew c'est Pression I, Up Rock. Et je suis de Lille, 59. Voilà. D'accord. T'es de quelle génération au niveau du hip-hop? Ah, moi j'ai commencé, c'était en 91. En Wow. fait, je place. Excuse-moi. Merde. Je place mon commencement dans le hip-hop à mon premier concert. J'ai fait mon premier concert le 21 juin 91 pendant la fête de la musique. Voilà. C'est là où Donc ça veut dire que si tu as fait ton premier concert en 91, ça veut dire que dès 90, déjà tu rappais tout ça? À dès 90, je rappais. Difficile à croire, mais j'ai fait un peu de danse aussi avant. Voilà. Tu dis quoi, danse debout, break? Ouais, danse debout, c'était de l'hype à l'époque, tu vois. Ouais, donc, exactement, 90, 90, ouais. Voilà, on kiffait le hype et tout ça, donc voilà. Après, voilà, j'ai vu que j'étais plus doué pour les mots et pour l'écriture et pour le rap que pour d'autres choses. Et j'ai jamais décollé, voilà. Je dirais peut-être que ta première date de speaker, 2004-2005. Avant. Avant? Avant. J'avais fait les battles j'ai commencé par quelques battles ici. Et un de mes battles sur lesquels j'ai fait une sortie hors région, c'était à Marseille. Un des premiers battles de Karim, Massilia Force. C'est dédicace à lui d'ailleurs. Voilà, donc ce battle, il est même passé dans un documentaire qui était passé sur Canal+, où il s'était fait voler la caisse et tout ça. Ouais, machin. je me rappelle très bien, j'étais là. Voilà. Donc moi, c'était très bien de ça. un de mes gros battles. Voilà, voilà. Et puis après quelques battles, voilà, beaucoup de battles dans la région, après que la scène aussi sur Grande Sainte, tout ça, puis après nos propres battles ici avec Up Rock. Moi, la première fois que je t'ai croisé, c'est 2004 ou 2005, Ouais. sur un battle que tu avais créé qui était itinérant sur la ville de Lille. Ouais, le battle nomade. Voilà, et ça en est où ça? Pourquoi vous avez arrêté? Battle nomade, déjà je vais parler du commencement. Avec Up Rock? C'était Up Rock. Le Call 911. École 911 un peu, mais c'était surtout Up Rock. Parce que Call 911, on a organisé les qualifs du Battle of the Year Nord ici. Donc, voilà. Ouais. Mais Up Rock, Battle Nomad, c'est vraiment Up Rock. D'ailleurs, je fais une grosse dédicace à mes frères. Il y a qui dans Up Rock? Donc, je fais une dédicace à Afid, je fais une dédicace Normal. à David. Je fais une dédicace aussi à Christian, parce que même Tiank. s'il a pris un peu ses distances, il a fait partie de l'aventure. Ouais. Voilà, et puis tous les Sûr. autres. Mamar, tout ça, voilà, donc c'était un peu ça, Up Rock. Même à l'origine, il y avait Achille aussi. Achille, Haute-Clan. Voilà, Haute-Clan. Donc voilà, l'idée c'était simple, c'était de se dire, en été, il se passe jamais rien. Donc comment à Lille on organise un battle où n'importe qui peut se qualifier et aller se taper sur la finale qui aura lieu à la rentrée contre des grosses têtes qu'on invite. Mais Au cratère de la République. Au cratère de la République, sans que, en fait, les grosses têtes étaient annoncées genre une semaine avant. C'est-à-dire personne ne le savait, voilà. Donc on a fait 5 années, voilà, le truc c'est qu'on s'est bien marré, mais c'est fatigant, c'était peu de moyens en plus, parce que c'était en plein air, on a ramené un petit système son, un micro, tu vois, t'en as fait quelques-uns aussi. 2005, je pense. Voilà, je pense que t'as fait la plus grosse des finales du Battle Nomade. Avec Hello, non? Hello Vagabond. Ouais. Donc c'était un peu impressionnant dans le cratère quand même. Je me rappelle même une fois, tu m'avais épaté. En 2006, vous aviez fait l'événement et il pleuvait de ouf. On a fini à huis clos dans une petite salle. Et tu avais trouvé une salle et tout. Je me rappelle, je me disais, mais comment il a fait tout de suite? T'avais embrayé. Exact. Bah ouais, parce qu'on est dans le Nord et faire des battles plein air, c'est un peu un coup de poker. Donc voilà. Et le truc, c'est que voilà, on a fait le battle nomade, on s'est bien marré. Moi, ça nous a donné de la visibilité, ça m'a donné de la visibilité. Après, pendant 5 ans, on a fait les qualifs du Battle of the Year Nord. On avait la particularité, il y avait d'autres qualifs en France, mais on avait nous la particularité qu'à chaque qualif, on ramenait une grosse tête. Ouais. Donc on a entre autres ramené en show, c'était hors concours, mais on a ramené Gambler, on a ramené Jinjo, on a ramené Mortal Kombat. Bah oui, Jinjoku, tu t'en rappelles. Ah, c'est sûr. Voilà. Vagabond, Pokémon, Flying Steps. Donc voilà. C'était vraiment. Tous les ans, on avait un gros invité, ce qui permettait aux gens de venir, de voir un peu les groupes de la région et de voir un peu les grosses têtes. Donc, ça a marché, on faisait un carton total. Puis après, ils ont arrêté les qualifs, donc voilà. Et on a continué. Proc, on a continué à faire des petits événements. Il y a 2 ans, on a fait le Break Invaders, on a fait un battle gratuit avec un concert le soir, avec Assassin en concert le soir. Donc pareil, grosse réussite. Et voilà, donc Afid continue toujours à travailler un peu dans l'organisation de battle, donner des cours, faire des battles chorégraphiques. Ça, il te le dira lors de son interview. Ouais. Voilà. Mais on est toujours là, Proc. On se rejoint, on s'appelle, on fait des trucs ensemble. C'est la famille. Voilà. Mais Up-Rock, c'est un collectif très très culture hip-hop. C'est un collectif très culture hip-hop. C'est un collectif culture hip-hop et c'est un collectif humain. C'est-à-dire que nous, on n'a jamais bossé avec des gens par intérêt. On a toujours bossé avec des gens par affinité.
On s'est pris la tête avec des gens, on s'est pris la tête entre nous, mais comme dans une famille. Tu vois, t'as des frères et sœurs, on se prend la tête, et ben voilà. Mais Proc, ça reste ma famille, quoi. Toi, pendant longtemps, t'es le visage du Boti. Ouais. T'es même le visage du Boti Monde. Ouais. Je m'en rappelle. On peut tout demander ou pas? Vas-y. Je me rappelle que tu t'es pris la tête avec Trix. Ouais. Mais au final, c'était pas lui, en fait. Hein. Parce qu'il m'a fait un mail où il m'a expliqué ce qui s'est passé, c'était plus Spax. Ouais. En fait, l'histoire, c'est que pendant 3 ans, le Boti était en France, le Boti international. Et les deux visages du Boti international, c'était Trix et Spax. Ouais. Et l'idée, c'était d'avoir en France des speakers français. Bah donc forcément toi et Nasty. Voilà. Normal. Donc, mais l'idée, c'était un peu, vu qu'on leur rendait le respect, parce que voilà, on respecte quand même ces mecs-là, c'était quand même de faire venir sur quelques interventions Trix et Spax. Mais ils peuvent pas prendre peuvent pas prendre l'ascendant sur vous alors que ça se passait en France. Voilà. Sauf qu'on est tous des êtres humains, qu'on a des problèmes d'ego, certains ont des égos plus gros que les autres. Et donc ils nous l'ont fait un peu à l'envers. On avait déjà travaillé avec la prod sur une entrée, tout ça, et ils nous ont un peu doublé par la droite, et voilà. Et ça m'a énervé, je pense que tu étais là. Ouais. Voilà. Pour la petite histoire, j'avais même dit des trucs à la caméra et t'as effacé. Normal. Voilà, j'étais à chaud et voilà. Mais voilà, c'était pas correct. Après, c'était en 2010. Et aujourd'hui, quand tu vois MC Trix, vous vous croisez, vous êtes déjà recroisés? Ouais, MC Trix, on se croise. Je suis triste qu'MC Trix soit plus Parce que c'est le visage, c'est la voix. Le visage du Boti. Je trouve qu'il a beaucoup plus d'impact que Spax. Et j'ai vu Trix l'année où il a été remplacé. On en a discuté. Il était très triste aussi. Après, il a ses travers, il a ses excès. Moi, j'ai fait un battle avec lui. Il est difficile à gérer. Je sais. Mais c'est évolution, moi. Mais c'est un gars. C'est un gars correct. Voilà, je tiens à le dire quand même. Trix, c'est un mec correct. Voilà. D'accord. Tu as aussi travaillé pour Red Bull. Ouais. Tu as gagné la qualification Red Bull. J'ai fait le Cypher France 2012. L'année où Mounir a gagné chez nous et Mounir a gagné à l'international. Au Brésil. Voilà. Et pourquoi t'as pas été sur la... Pourquoi t'as pas... par la suite, t'as pu retravailler avec Red Bull, tiens? Parce qu'il y a des promesses qui n'ont pas été tenues, parce qu'il y a des engagements qui n'ont pas été tenus, parce que voilà, encore une fois, je te redis, Proc, c'est une famille, donc à un moment donné, tu nous trahis, ça se passe pas bien, donc voilà. D'accord. Ça a été un peu vivant, donc JP, on s'est rappelé à lui à notre bon souvenir. Et voilà, donc il a sa version, on a la nôtre. On a pris nos distances avec Red Bull. J'ai rien contre Red Bull à proprement parler. Ouais, j'en doute pas. C'est juste un problème de personne. Voilà. Et je paye aujourd'hui peut-être le fait qu'il y a eu cette histoire de ne pas être sur Red Bull, mais je tiens à dire aux gens, je promets, je vais bien. Je vous jure que je vais bien. Ça m'empêche pas de dormir. J'y pense pas le matin en me rasant Red Bull. Je me rase souvent. Donc, voilà. D'accord. Toi, quand tu as commencé le rap chez vous, la figure, c'est Axiom, c'est ça? Ouais, Axiom, qui est parti de Mortal Kombat, qui a eu une carrière, il a été signé, c'est un gars de chez nous. Voilà, toujours attentif à ce qui se passe, on se parle, on est au courant. Et puis il a bossé, il a fait des trucs aussi pour Luc Besson, voilà, donc un grand big up à lui, quoi. D'accord. Toi, tu as un groupe avec mon Reta. groupe, c'est Pression I, avec mon pote Reta. Voilà, on rappe, c'est du rap de quarantenaire. On se prend pas la tête, on enregistre quand on a envie d'enregistrer, on fait des concerts quand on a envie de faire des concerts. On est comme des footballeurs qui sont en division d'honneur le dimanche, on fait du foot, et nous on fait du rap et on s'amuse bien, voilà. J'avoue, mais est-ce que tu as le temps de faire du rap vu que tu es constamment dans les événements? Ouais, non. Parce que de 2004 jusqu'à 2016, ouais. Enfin, toi, tu m'as dit avant 2004 parce qu'il y a eu l'affaire avec Karim Massy-Laporte, ouais. Donc c'était avant. Ouais. Et aujourd'hui, ta vie, elle a carrément changé. Le week-end. Oui, le week-end. Il y a 3 choses depuis, c'est qu'on a une famille. Tu vois, moi, j'ai une famille. Voilà, il faut composer les battles, la famille, la musique. Donc, à un moment donné, tu peux pas. C'est clair. Tu peux pas. Donc, soit tu passes du temps avec ta famille, soit tu fais de la musique, soit tu fais des battles. Tu peux pas tout faire. J'ai laissé ma santé parce que c'est fatigant, et puis voilà. Puis aujourd'hui, je fais de la musique autrement, j'ai envie de faire d'autres trucs. Les battles, ça me plaît. Le jour où ça me plaira pas, ça me plaira plus, ou le jour où j'en aurai marre, j'arrêterai. Mais je tiens à le dire, je profite qu'on ait cette interview. Voilà, je tiens quand même à dire que j'ai un profond respect pour les b-boys parce que voilà, je les respecte. Les mecs, il y a des années, des mois. Moi, j'ai mieux à te dire. Je sais que très souvent, quand il y a eu des b-boys du Nord, sur des gros rendez-vous, tu as réussi à en placer pas mal. Ouais. Tu as réussi à les imposer. Je les impose pas la même chose. Parce qu'on a quand même
On a ce qu'il faut, nous, en b-boy. Bien sûr, chez nous. ça c'est sûr. Après, je dis pas que, voilà, mais tu vois, on a eu des mecs comme Abdel, on a des mecs comme Flight aujourd'hui. Vous aviez Bibo à l'époque. Bibo, on a Sofiane. Vagabond. Mm. Voilà, on avait, il y avait Abdel, mais il y avait aussi Jamel, 59 Crew, oui. Voilà, il y avait plein de gens, Et dernièrement, le petit Ilyes. Et le petit Ilyes qu'on retrouvera au Battle of the Year. J'espère que un petit nouveau prometteur. J'espère que ça se passera bien pour lui. D'accord. Est-ce qu'il y a des b-boys que tu aimes bien, toi, dernièrement, ou que tu as pu remarquer? À international? Non, français. Français? Il y a 2-3 personnes que tu aimes bien? Ouais. Je vais pas être original, mais je trouve qu'il a une musicalité de ouf. J'aime bien Jay. Jay, hello. Hello, voilà. J'aime bien Jay. J'aime beaucoup Darwin. Voilà, j'aime beaucoup Darwin. J'aime beaucoup Thieu. Voilà. J'adore Yaman. Yaman, sa démo au Cercle Underground, Ouais. il m'a rendu fou. Donc voilà, puis voilà, voilà, Yaman, quoi. Donc voilà. Donc je respecte tous ces gens-là. Et puis après, les classiques, quoi. Voilà, pour le parcours. Des mecs qui ont cassé des bouches, des mecs comme Benji, des mecs, voilà. Lilou aussi, qui est fort respectable, mais vraiment mes coups de cœur, c'est ceux que j'ai cités juste avant. D'accord. C'est vraiment parce que c'est des mecs, moi, où j'aime bien la musique, j'aime bien la musicalité, et c'est des tueurs de beats, quoi. C'est, voilà. D'accord. Est-ce que tu peux revenir sur ton travail de speaker, c'est-à-dire arriver aux événements, chaque organisateur est différent, les attentes des organisateurs, il faut que tu connaisses tout, en plus tu connais toutes les petites histoires qui se passent derrière. Voilà. En fait, on est devenu un peu des nounous avec le temps. Ah ouais, dis-nous. Tu vois, parce qu'on arrive, il faut qu'on prenne en compte les stories, les affinités de chacun, les susceptibilités de chacun. Il ne faut pas se planter sur un nom. Ouais. On est humain, je me suis déjà planté sur des Moi noms. aussi. Voilà. Tout le monde. Et notre boulot, à un moment donné, c'est pour ça que je trouve ça important. Après, on a pris de l'ampleur. Je dis tous mes confrères, voilà, une grosse dédicace, Yuval, Momos, Ben Johnson, Nasty, Phil One, Fourmi, mon pote de Belgique de toujours. Voilà, tout le monde, les nouveaux qui arrivent aussi, parce qu'il y a des nouveaux qui arrivent et qui semblent faire le taf dans le sud. Beka, Anois, Astro. Voilà, El Pistolero aussi du côté de Bordeaux qui fait le taf aussi, Sarah MCK. Voilà, ouais, donc il y a tous ces gens-là, donc moi je m'inquiète pas. Mais là où moi j'insiste, c'est que il y a beaucoup plus d'événements qu'avant. Les organisateurs sont de plus en plus exigeants. Ils nous demandent d'être à la hauteur. Je pense que nous, on essaie d'être à la hauteur. Maintenant, il ne faut vraiment pas oublier que notre boulot, c'est un vrai boulot. Donc après, je dénigre pas, il y en a qui le font un peu à la va-vite. Il y a certains orgas, peut-être faute de budget, ils vont prendre le petit gars du coin ou machin. Tu sais, ça fait longtemps que tu fais ça, tu Mais connais. c'est un taf, c'est un vrai taf. C'est un vrai taf, on a déjà eu des galères où tout reposait sur nous et il a fallu qu'on gère. Tu vois, le Wall Street Dance qu'on a cité, certaines éditions du Battle of the Year, voilà, le Shell Battle Pro où il faut toujours être alerte parce que c'est le battle qu'il ne faut pas louper. Même nous, en tant que MC, c'est le battle qu'il ne faut pas qu'on loupe. Mais comment tu vis le truc, par exemple, toi, quand tu arrives sur un événement et on t'impose un deuxième speaker? C'est pas évident. Bah ouais, c'est pas évident, mais on est des professionnels. Donc, comme je le dis, on essaie d'être professionnels. Donc, le speaker, t'oublies tout. Si tu as des affinités ou pas avec lui, tu l'oublies. Une fois que tu es sur scène, t'es payé, tu as un employeur, tu fais le job. Moi, dans mon travail de tous les jours, il y a peut-être des gens avec qui j'ai moins d'affinité que d'autres et je fais le boulot. Je taffe et j'essaie de faire la même chose. Quand tu es sur scène, au plus tu agiras en professionnel, au plus on te considérera comme un pro. Voilà. Pour la petite histoire, toi et moi, on a déjà fait des battles où on ne s'adressait pas la parole, où on était en embrouille total. C'est vrai. Voilà, d'accord? Donc le One for One, où on était en guerre, toi et moi. Et on a lâché les dossiers. Voilà, on a fait le boulot. Non, je le dis parce que c'est important. Je le dis parce que c'est important. Voilà. Et mais on était professionnel. On est pro. Personne l'a vu. Non, personne l'a vu. Donc on est professionnel et on fait le job. Voilà. Il est bon le Malik, hein, mine de rien. Ah écoute, on essaye. Tu vois, t'as été pro, je l'ai été aussi. Voilà, t'as un vrai professionnel le Malik, il n'y a rien à dire là-dessus. Exact. Là, dernièrement, tu viens de sortir la grosse news du moment qui va arriver avec. Je te laisse en parler, avec pas mal de DJ. Voilà. Ouais, on est sur un petit projet. Je me suis dit que, tu vois, quitte à faire de la musique, quitte à rapper, à faire des battles. Je me suis amusé à faire lâcher des freestyles de temps en temps, à rapper pendant des battles. Je trouvais que c'était pas trop mal. Voilà, tu nous as même une fois, je me rappelle, on était dans un événement de mémoire. On était à Marrakech. Tu avais cartonné. Ouais, c'était au MIB, MIB Marrakech. Il y avait Momos et moi, et on te regardait. On s'est dit, putain, le salopard. Parce qu'il a fallu, voilà, après c'est juste le moment de, voilà.
On a tous nos spécificités. Oui. Je veux dire, toi, ta spécificité, c'est que tu as un jeu qui a fait touchette à chaque fois. Ouais. Les fois où je l'ai fait avec toi, ça a fait un carton. Ouais. On s'est bien marré, en plus, c'était super marrant. C'est marrant, bah oui. Voilà. Et après, moi, je rappe. Voilà, on a tous nos spécificités. Alors moi, je me dis qu'à un moment donné, en mêlant musique et battle, je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer de faire des morceaux qui seraient susceptibles d'être joués en battle. Aujourd'hui, ce qu'il y a de bien, c'est que beaucoup de DJ sont aussi beatmakers. Donc, beaucoup de DJ jouent leur propre son. Donc, on a commencé en discutant avec Taj Mahal. Donc, pareil, grosse dédicace à lui. Taj Mahal, c'est mon gars. N'hésitez pas à aller voir sa page, Taj Mahal Project. C'est une tuerie, avec des sons, des vidéos, avec des danseurs. Donc, on s'est dit, voilà. Lui m'a dit, tiens, j'ai quelques sons, tu pourrais peut-être rapper dessus et tout. Puis voilà, je me suis dit, allez, on va y aller et on va essayer. Donc on a enregistré un premier son, on l'a clippé à La Réunion. Donc le clip va être diffusé au Battle of the Year le 21 mai. Et le truc, c'est que je vais travailler avec plusieurs DJ. J'ai contacté des gens comme Kesson, comme Tibul, comme Martin. Après, il y en a d'autres aussi. Et je vais essayer de rapper sur les prods de chaque DJ. Donc ça va être le truc, c'est de les jouer en battle, c'est de sortir même quelques vinyles pour la postérité, les filer au DJ, sans rien vendre, sans rien. C'est juste pour dire voilà, les sons sont joués en battle et puis on s'enjaille et puis ça fait plaisir. Voilà. Donc c'est vraiment ciblé. C'est ciblé. C'est pas un truc grand public. C'est pour tout le monde quoi. C'est vraiment pour la planète B-Boy et puis voilà. Donc le truc, ça va s'appeler Luchador Tricks. Je lâche le blaze, le projet. Ok. Luchador Tricks et il y aura un volume 1, volume 2, volume 3. Ce sera toujours un volume pour chaque DJ avec qui je vais bosser. Voilà. Ah ouais, je vois quand même. Voilà. Un vrai taf. Voilà. Donc Martin m'a déjà envoyé des prods, Kesson m'a envoyé des prods, Tibul on a déjà enregistré, donc voilà. Ça, on va voir. Ça veut dire qu'en réalité, tu vas m'accompagner dans tous les événements où je serai quand tu seras pas avec moi. Bah je sais pas, mais le truc c'est qu'après ça va pas révolutionner le monde. Si, parce que la plupart des DJ qui m'a cité, c'est beaucoup de gens que je vais recroiser qui sont dans les platines. Mais bien sûr. Donc alors c'est le but aussi. Après le truc c'est que je me dis que je vais pas jouer la pleureuse, hein, mais on a quand même un boulot super important, mais il est quand même vachement ingrat notre boulot. Parce qu'au final, nous on est là pour servir l'événement, je peux comprendre. Mais au final, on oublie souvent les speakers et on retient les danseurs. Ce qui est, je l'accepte, c'est tout à fait normal. Mais à un moment donné, comment essayer de... On est aussi dans une espèce de concurrence un peu saine ou de compétition. C'est le hip-hop, c'est ça. Comment on va faire la petite news qui sort la différence. Ouais. Toi, tu as tes interviews. Ouais, en ce moment, c'est ça, ouais. Tu te renouvelles tous les 3 mois avec des nouveaux concepts. J'essaye. Ben Johnson, il arrive avec des costards de ouf. Ouais, des personnages, difficile, machin. Ouais. C'est pareil, question sapologie, il nous met tous à l'amende. C'est clair. On a tous nos spécificités. Voilà, moi, ma spécificité, je vais essayer de faire de la musique. On va voir ce que ça donne. Voilà. Je me rappelle aussi que on était parti au Maroc et tu avais expliqué aux jeunes comment arriver dans le rap, enfin tous les problèmes qu'il peut y avoir avec les labels, tout ça. C'est vraiment aussi ton monde. Bah oui, parce que j'ai été signé, on a bossé avec des maisons de disques, j'ai gagné les Printemps de Bourges en 2000, voilà. On a tourné, j'ai fait des concerts au Sénégal, j'ai fait des concerts en Angleterre, j'ai fait des concerts en Belgique, en Hollande, en Allemagne, voilà. Donc je suis monté jusqu'à la 2e division. Je pars toujours en termes footballistiques pour que les gens comprennent. Mais voilà, donc après on a une expérience un peu des labels et tout. Puis c'est vrai que ce jour-là, j'ai fait part de ma petite expérience et voilà. Aujourd'hui, les choses ont changé. Tu n'as plus forcément besoin de labels. Les mecs sortent comme ça sans maison de disque. Tout se joue sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. D'accord. Et toi, dans ton projet qui va sortir, est-ce qu'il va peut-être y avoir des feats? Il y aura des feats. Secrets ou pas? Bon, c'est eux qui voient. Ouais, en pêle-mêle, Bustaflex sur un projet, Chipfou sur un autre, voilà. Du très lourd, quoi. Du très lourd, mais des mecs dont on sait qu'au micro, ils sont pas là pour rigoler. Des mecs où tu as quand même des beats qui sont assez rapides, donc il faut des mecs qui ont du débit et du flow, quoi. Ouais, Chipfou, il a du flow, et Bustaflex, c'est un découpeur de micro aussi, donc voilà. Est-ce que toi, tu as réussi à être dans tous les événements où tu voulais être? Je vais t'expliquer un truc. C'est ce que j'expliquais à ma femme il n'y a pas longtemps. Quand je suis allé au Botti la première fois, j'ai dit je veux faire cet événement. C'était en 95. Ouais. En Allemagne, j'ai dit je veux faire cet événement. Quand je me suis retrouvé au Botti France la première fois, 2006 2007, j'ai dit je veux faire cet événement.
Voilà, je l'ai fait. Prochaine étape, je ferai bien le Botimonde. J'ai fait le Botimonde. Ouais. Je veux bien faire l'IBE. J'ai fait l'IBE. Ouais. Je veux bien faire... Shell. Shell. Alors ça, le Shell, c'était... Ouais. Voilà, j'ai jamais cru que j'allais faire Shell. Et voilà. Shell, c'est quand même le rendez-vous à pas manquer. Ouais. De merde. Voilà. T'as fait toutes les grosses dates, en fait. Les grosses dates. Après, si je suis un gourmand, je dis que j'ai pas fait le Red Bull BC One. Ouais. J'y pense tous les matins en me rasant. Et voilà, le R16 et tout ça, le freestyle session. Mais après, c'est être gourmand, tu vois. Mais, ouais, j'ai pas à me plaindre. J'ai pas à me plaindre. Je suis content parce que voilà, on fait appel à moi. Voilà, c'est cool. Et est-ce que tu pourrais vivre que de ça aujourd'hui? Ouais, si je me mettais à fond, je pourrais vivre, mais j'en ai pas envie. Je sais que d'autres en vivent, mais moi, j'en ai pas envie. J'ai un boulot à côté, je fais ça le week-end, ça arrondit les fins de mois, je vais pas te mentir. Mais voilà, c'est vraiment pour le fun. Et si je veux que ça reste fun, il faut que je continue à faire dans cette optique-là. Mais comment tu arrives à accumuler cette vie? Parce que tous les week-ends, tu es dans les battles, Ouais. c'est pas évident. Non. Au niveau en tant qu'homme. Bah non. C'est compris, donc c'est un vrai travail. J'ai la chance d'avoir une femme qui m'accompagne dans les événements, qui comprend, elle sait comment je suis, ce que je fais, tout ça. Donc voilà. Après, au niveau du boulot, je travaille un peu en liaison plus ou moins lointaine avec les cultures urbaines et le hip-hop. Parce que je travaille au Flow, qui est une nouvelle salle de culture urbaine à Lille, où je suis en charge du centre de documentation. Comme une médiathèque, tu veux dire. Voilà. Et je fais un peu d'accompagnement et de la formation. Donc voilà. Alors je m'arrange, ils sont très arrangeants, et j'arrive à négocier avec eux. C'est ce que je dis à chaque fois, c'est comme un prof de conservatoire. Un prof de musique qui pratique plus, c'est pas un bon prof. Je vois. Donc moi, à un moment donné, voilà, si je suis plus en lien avec cette culture, qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce que je vais transmettre aux gens, quoi. D'accord, mais alors toi qui es dans tous les événements, t'es quand même dans beaucoup d'événements, on se croise beaucoup dans l'année. Ouais. Eh ben, est-ce que tu regardes encore des vidéos de danse ou ça te saule? Non, j'en regarde encore quelques-unes. Tu regardes encore ça? Ouais, j'en regarde encore quelques-unes. La dernière en date que j'ai regardée, c'est celle de Benji notamment, quand il a dansé en Pologne là. Ah ouais. Voilà. Donc ouais, il y a des trucs. Après, je regarde pas tout, mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. C'est pareil. Puis, il faut être à la page, machin, les trucs, l'actualité. Tu sais, le b-boying, c'est devenu un village. C'est devenu un village où quand tu dis un truc, tout le monde le répète, c'est déformé, c'est dit, où il faut que tu sois à la page, où il faut que tu sois à l'endroit là parce que tu sais que machin. Voilà. Est-ce que ça te dérange quand tu fais un événement et que des fois l'organisateur il oublie de mettre ton nom sur le flyer ou tu t'en fous aujourd'hui? Ça dépend quel événement peut-être. Ça dépend quel événement. Après, on va pas se mentir. Tu as des événements qui sont des véritables cartes de visite. C'est clair. Voilà. Tu as des événements qui t'en ramènent d'autres, ça on va pas se mentir. Et sur un gros événement, ouais, il faut que tu sois visible, il faut qu'il y ait ton nom, il faut qu'on dise tiens, mais Malik ou Yuval, il a speaké où déjà? Oui, c'est tel événement. Ah ouais. Tu vois, tu peux pas, après t'en as d'autres, après tous les événements se valent. Moi j'essaie de donner la même énergie à tous les événements parce que voilà, je fais du plus petits événements dans le bassin minier, machin, voilà, aux plus gros événements. Ça c'est, voilà. Mais ouais, il y a des événements où il faut que tu sois un peu plus visible que d'autres. Après, c'est le game, c'est comme ça. Alors, est-ce que tu as une formule secrète pour tenir? C'est-à-dire, le vendredi, tu fais une date, samedi, tu en fais une, et le dimanche, tu en fais une. Est-ce que tu as une formule secrète pour, parce que moi, j'ai du mal, pour tenir les 3 dates sans perdre ta voix ou ce genre de choses? Bah, je me pose pas de questions, j'y vais, j'essaie de boire du thé, je me motive. Alors, le truc, c'est qu'en fait, plus je fais de dates et moins je dors. Parce qu'après, tu sors avec les potes, machin, ceci, cela. Mais à la dernière en date, c'était Marseille Battle Pro. Ouais. On a enchaîné avec Investi le lendemain. Le soir, je buvais des coups avec Nasty, avec Mazer, tout ça, machin. Et je suis rentré super tard. Le lendemain, on prenait l'avion, on était Investi. Il fallait remobiliser son énergie, remettre le couvert. C'est difficile. Après, moi, à 42 ans, tu mets un peu plus de temps à récupérer. Et puis voilà, mais je pense que, ouais, après, quand tu es dans le feu de l'action, tu ne te poses pas la question. D'accord. Est-ce que, sans forcément donner les noms, mais est-ce que moi j'ai mon top 10 d'orgas fatigants, est-ce que toi aussi tu as des orgas, tu te dis, putain bon, je travaille avec lui parce que je suis un peu l'image de l'événement, mais les rapports que j'ai avec l'orga, j'y vais pas en courant, quoi. Mais j'y vais parce que, quelque part, c'est ma fonction. Alors, je vais te répondre, mais c'est pas du tout de la langue de bois et c'est pas du tout, je vais te dire la vérité.
j'ai toujours eu la chance de bosser avec des orgas qui m'ont mis bien, qui ont été corrects avec moi. Eh ben, t'as de la chance. Ouais, mais après, t'en as certains autres qui sont beaucoup plus exigeants que d'autres. Beaucoup plus exigeants que d'autres. Sur les timings, sur... Tu vois, quand t'as le mec qui est derrière toi et qui te dit dépêche-toi, je dois rentrer chez moi regarder la télé, machin, bon, il se reconnaîtra. Il y en a un qui est comme ça. Grosse dédicace là, lui. Mais dédicace à ce phénomène de Bretagne. voilà. Après, tu peux rien dire parce que t'as que du respect pour le boulot. Après, moi, j'ai été orga. J'ai été orga, tu l'as été aussi. J'ai été orga et c'est vrai que leur place, elle n'est pas évidente. Voilà. Mais non, ça va. J'ai bossé avec des orgas. Après, t'as d'autres qui sont plus chiants ou plus exigeants que d'autres, mais c'est jamais très méchant, quoi. D'accord. Est-ce qu'on peut revenir sur un épisode un peu plus relou, notamment le Botti, dernier Botti, comment tu l'as vécu? C'était entre Sebski, c'était relou ça. C'était au milieu de tout ça. Ouais, c'était relou. Galère. Moi, là où ça m'a un peu fait chier, c'est qu'on a été un peu pris pour cible. C'est nous qui ont arrosé tout ça après. Voilà. Après, tu sais, je suis remonté sur scène et j'ai dit un truc aux gens. Quand les gens commencent à huer, tout ça, je ne l'ai pas dit pour faire beau devant les gens, je l'ai dit parce que je le pensais vraiment. T'as dit, je n'ai pas entendu. Ouais. Bah, c'est que j'ai dit qu'à un moment donné, il ne fallait pas leur en vouloir. Parce que les mecs se saignent, parce que les mecs investissent du temps, ils laissent leur vie de famille, ils laissent leur vie professionnelle de côté. Et le Botti, c'est pas comme n'importe quel battle. Tu fais un show, tout ça, machin, t'aimes, tu détestes, on s'en fout, mais la règle, elle est comme ça. La règle, elle est comme ça. Et que les mecs soient frustrés et que les mecs comprennent pas, c'est compréhensible. Voilà, après, faut pas se gourer de cible. Nous, on se doit d'être neutre et on n'est pas dans la salle quand il y a les points, quand il y a les classements, tout ça. Mais je peux comprendre sans cautionner. J'ai compris leur réaction, mais je cautionne pas la façon dont ils l'ont fait. Maintenant, voilà ce que j'ai dit sur eux, qu'il fallait pas les blâmer parce que les mecs qui sont comme tout le monde et qu'ils ont charbonné, que c'est humain, je le pense vraiment. D'accord. Toi, t'es parti entre-temps à Mayotte, à La Réunion. Ouais. C'est comment là-bas pour toi? Enfin, je veux dire... bon... Non, Nouvelle-Calédonie. Non, Mayotte. J'ai pas fait la Nouvelle-Calédonie. Ah, ok, d'accord. Je fais Nouvelle-Calédonie et La Réunion. Bah, la Réunion, La Réunion, ça se développe. Ça se développera, ouais. Bah, y a Stan qui fait ses trucs là-bas. Il y a Béraud et Clems. Donc avec Clems, avec Brigand. Donc voilà. Tu connais. Ouais. Donc voilà, il y a comment il s'appelle? Il y a Chani qui fait des trucs aussi. Chani, les battles océaniques là. Voilà, le Battle de l'Est et tout ça. Indien océanique. Ah ouais, le Battle de l'Est. C'est le Battle de l'Est. Mais tu vois, il se passe des trucs. Les mecs sont organisés, il se passe des trucs et ça se passe plutôt bien. Les mecs s'entraînent, il y a du training, il y a des trucs comme ça. Après, je suis pas au courant des popotes internes. Ça se passe bien. Mayotte, c'est un peu plus. Mayotte, c'est Hip Hop Evolution qui fait tourner le hip hop à Mayotte. Ils le font bien, ils le font avec leurs moyens. Et j'ai un grand respect pour eux parce que Mayotte, ça part de zéro. C'est même pas ça part de zéro. C'est que là où nous on est parti de zéro, ils sont partis de la cave. Je vois. Voilà. C'est parti de la cave. Il n'y a qu'à voir un peu les vidéos qui tournent sur eux. Quand tu vois que les mecs, c'est pas du misérabilisme, les mecs, ils ont que ça. Ils ont que ça pour essayer de s'en sortir. Donc, il n'y a pas de salle comme ici, avec tu vois, ils s'entraînent sur le sol, ils dansent à pieds nus, dans son tongs, et ils mettent leur vie là-dedans. C'est un truc de malade. C'est qu'ils mettent leur vie là-dedans. Et même si le niveau, il n'est pas encore ça, ils ont quand même gagné le meilleur show l'année dernière au Battle of the Year. Et ça, j'étais content pour eux, même si tout le monde ne pense pas la même chose que moi. Mais voilà, je pense que les mecs, ils ont fait le job et je respecte Mayotte parce que voilà, quoi. D'accord. Toi, t'es un peu culture hip-hop, genre Zulu Nation, tout ça? C'est juste pour voir ton point de vue, sans... Comment? Oui. Bon, voilà, si tu veux qu'on rentre dans le vif du sujet, vu les polémiques, voilà. Après, il s'est passé... c'est relou pour tout le monde, quoi. C'est relou pour tout le monde. Je pense que beaucoup de gens se posent des questions. Après, c'est pas un homme qui... Voilà, la Zulu Nation, Bambata, il a fait, c'est avéré, c'est pas avéré, je m'en fous. La Zulu Nation, c'est pas que Africa Bambata. C'est clair. T'as des chapters dans le monde entier, t'as des mecs qui ont fait, tu vois. Moi, je suis très proche du chapter Belgium. Et les mecs, ils ont donné corps et âme au hip-hop depuis 25 ans. Voilà, c'est pas tous des pédophiles, c'est pas tous des... Voilà. Bah, la question que je me pose, c'est, aujourd'hui, tu kiffes quoi? Est-ce que tu kiffes plus d'animer les événements ou tu devrais plus orchestrer des concerts? Bah, les deux. Les deux, après, j'ai organisé des concerts. Après, c'est jamais simple, mais voilà. Mais après, participer à des événements, ouais. Après, moi, j'aime bien. Je t'ai dit,
tant que ça me fera bander, moi j'y viendrai, que les battles, tout ça, moi, ça me fait kiffer. Maintenant, organiser des événements, c'est bien parce que ça te permet de te mettre un peu de l'autre côté, de faire les trucs un peu à ton image, de faire ce que tu as envie, de lancer des nouveaux concepts. Tu vois, le concept du Battle Nomade, on était le seul à le faire. Ouais, c'était charmé à l'époque. On était le seul à le faire, mais voilà, on a lancé des trucs comme ça. Mais il n'était pas prévu que vous le relanciez, ça? Il est prévu qu'on le relance, mais entre-temps, que ce soit Afid, que ce soit David, que ce soit moi, que ce soit les autres, on a tous des femmes et des enfants. Et voilà, c'est plus notre priorité. On a essayé de passer le relais. On avait dit à des jeunes, on a dit voilà, on vous donne le nom, faites-le pour nous, faites-le. Mais voilà. Après, c'est une question. T'as des gens convaincants et t'as des gens qui sont convaincus. Ouais. Donc voilà. Après, qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux pas mettre à tout le monde la béquille à la bouche, leur dire voilà les gars, faites-le. D'accord. Et quand vous organisez Battle of the Year qualification Grand Nord, Ouais. pourquoi vous êtes arrêté d'un coup? Parce que le Botti France a centralisé tout à Montpellier. En fait, on était la seule qualif où on avait du monde. Donc la qualif sud, ça marchait pas des masses. Ouais, La qualif- c'est à Toulouse. Voilà, la qualif est, ça marchait pas des masses. Avec Sadat. Sadat. Avec Boom Bap et Ouais, Sadat, Boom Bap, tout Boom ça. Bap, ouais. Mais voilà, l'Est, nous, on est à 3 heures de chez eux. On va Ouais. faire une qualif Grand Nord. Voilà. Donc je pense qu'ils ont récupéré le truc. Voilà, maintenant, c'est vrai que c'était bien de pouvoir essayer de pouvoir tester son show sur des qualifs avant d'aller au national. Ils l'ont fait comme ça. Cette année, on a quoi? Il y a 11 crews qui vont le faire. Voilà, Battle of the Year restera Battle of the Year. C'est clair. Voilà. D'accord. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, On aime ou qu'on ça n'aime reste pas. une institution. Ça reste une institution. Il y a toujours des choses à revoir. Dans n'importe quelle organisation, il y a des choses à Clair. revoir. On est d'accord là-dessus. Voilà. Et encore, je trouve que Battle of the Year France en sort bien. Parce que Battle of the Year France, je le dis, Battle of the Year France accueille tous les artistes de manière très correcte. Je le dis parce que c'est vrai, je l'ai vu. Voilà. Et voilà, je respecte la démarche. Et comment c'est qu'il n'y a plus rien sur la comédie? T'as connu l'époque où les gens Ouais, dansaient? bien sûr, bien sûr. Il n'y a plus tout ça. Hein. Non, il n'y a plus tout ça. C'est dommage. Bah, Benji l'a dit, l'underground est mort. Et ça, c'était underground. De se C'était retrouver sur la underground de A à place Z. voilà. Et en fait, les comptes, ils se réglaient sur la place de la comédie. C'est clair. C'était de ouf. C'était de ouf. Maintenant, c'est comme je te disais pour le Battle Nomade. Il y a un moment donné, un mec comme toi ou un mec comme des mecs qui ont fait un peu bouger underground. C'est-à-dire, si t'es pas à la place là, d'autres le feront pas à ta place. Ouais. C'est-à-dire que toi, à un moment, tu peux pas être omnipotent, ou moi, ou n'importe qui, ou quand on fait des trucs. C'est-à-dire qu'après, t'as des gens, t'as personne qui essaye de profiter de l'émulation pour faire des trucs. Je veux dire, voilà. Après, ouais, la place de la comédie, c'est mythique. Et je continue à me pointer après le Botti à la place de la comédie pour voir s'il va se passer des trucs. Avec l'espoir, il se passe un truc. Voilà, mais il se passe rien. À part des street shows, il n'y a rien. Voilà, c'est dommage. D'accord. Toi qui est dans les deux mondes, le rap et la danse, quand tu regardes le rap game du moment, est-ce que ça te parle? La musique, la trap musique, tout ça, ça te parle ou... Ouais, ça me parle parce que je me tiens toujours au courant. Maintenant, je suis moins proche. Tu sais, moi, quand j'ai commencé à écouter du rap, 91, j'avais 14, 15 ans. 91, c'est Rap Attitude peut-être? Ouais, genre Rap Attitude, Rapline sur M6 et Avec, tout ça. Cachin. Voilà, Cachin, la formule secrète, les machins. Ouais. Ça nous parlait, on était c'est ça. ados, on était des rebelles, on écoutait, c'était... Voilà. Maintenant, moi, le rap, il parle plus à des jeunes. J'ai pas de problème, même si moi, j'ai plus de mal à rentrer dans le rap d'aujourd'hui. Il y a quand même des trucs qui se font correctement. Le public est beaucoup plus jeune, ce qui est normal. Mais tu vois, cette culture et le rap, ça existe depuis presque 30 ans maintenant. Donc, ça D'accord. évolue. Est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent dans l'hip-hop, toi? Non, ça me dérange pas tant qu'elles sont faites honnêtement. D'accord. Tu peux être un vendeur de canettes, faire des trucs publicitaires. Grave, tant que les b-boys sont bien rémunérés, tant qu'ils sont bien traités, ça me choque pas. Tu peux danser dans une pub, c'est pas pour ça que tu auras donné ton cul. Tu peux bosser pour une mairie, c'est pas pour ça que tu auras donné ton cul. Parce qu'à un moment donné, un mouvement qui fonctionne, un mouvement récupéré, c'est un mouvement qui fonctionne. Donc à un moment donné, tu vois, comme ici on est au flot, Ouais. la ville de Lille a investi sur ce lieu-là. Une Plein belle de gens somme vont d'argent. dire, voilà, plein de gens vont dire oui, mais le hip-hop, c'est pas les institutions, ceci, cela. Mais aujourd'hui, pourquoi la musique classique et le jazz et tout ça, ils ont leur conservatoire, et pourquoi le hip-hop n'a pas des lieux dédiés? Tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord avec toi, j'ai vu en plus, c'est charmé. Voilà. Donc, à condition que ce soit des gens qui connaissent un peu cette culture, Ouais, ouais. qui soient derrière ça. Voilà. Moi, Ouais. après, tant que les choses sont bien faites, j'ai pas de problème avec les choses.
Voilà. Faut arrêter de dire que le hip-hop c'est street, ça reste dans la street, faut arrêter. Ça avance. Parce que si t'es dans la street, eh ben, vas-y. Et sinon, t'as combien pour aller manger? Voilà. Donc ça fait partie de la suite des choses en fait. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, ça D'accord. fait partie de la suite des choses. Toi, tu as déjà créé ce qu'on appelle les ateliers d'écriture, tout ça? Ouais. Ouais, j'ai donné beaucoup d'ateliers d'écriture en prison, dans les écoles, en foyer. T'as bourlingué quoi. Ouais, voilà, j'ai fait plein de choses. Mais ouais, j'ai fait beaucoup de choses, ouais. D'accord, et là, je veux dire, là, tu te, enfin, je vais pas dire que tu te relances, mais avec ton nouveau concept, Ouais. créer des sons, hein, Ouais. ben tu te verrais les interpréter lors d'événements peut-être? Peut-être, on verra. On verra peut-être ce que ça va prendre. Aujourd'hui, je le fais sans rien calculer. Je le D'accord. fais même pas en me disant, que je vais chercher des dates parce que je pourrais rapper dans tous les battles que je fais. C'est sûr. Dans tous les battles, tu vois, n'importe quel DJ, envoie-moi une instru, je vais rapper, je vais même faire Personne un te showcase, dira rien. Voilà, personne me dira rien. Personne me dira rien, comme quand toi tu fais tes jeux, comme Ah quand... ouais. Personne me dira rien. Sauf que là, j'ai envie de le faire intelligemment. Tu vois j'ai trop vu de petits groupes de rap qui venaient en plein milieu d'un battle et qui plombaient toute l'affaire. Ouais, parce Tu que vois c'était quoi? C'était du Avec, rap local avec du des rap remos, tout ça? local avec du 30 minutes où les gens en ont rien à foutre, ça rend pas service au MC, ça rend pas service à l'organisateur. Voilà. Donc à un moment donné, tu es dans un battle, on veut voir du... Et il faut rester dans cette lignée. Ouais, j'ai bien compris. Et c'est pour ça que j'essaie de faire ça. Attends, on va voir ce que ça donne. Donc en gros, tu fais avancer Schlimblick. On va voir s'il avance. Mais au moins, tu essaies de faire quelque chose Tout à fait. en plus de ton travail de speaker. Voilà, on essaie de faire des choses en plus. Voilà. Maintenant, Parce que c'est vrai que tu aurais pu rapper sur plein d'événements et tout le monde serait venu danser derrière toi. c'est ça. Mais voilà, aujourd'hui j'ai la chance de speaker des battles un peu importants et je sais rapper, donc pourquoi pas joindre l'utile à l'agréable, quoi, tu vois. Est-ce que toi, en tant que speaker, t'es sommé des fois de devoir t'expliquer, enfin pas t'expliquer, mais de donner ton avis par rapport à un battle? Il y a eu des jugements. Malik, t'en penses quoi, hein? C'est cette fonction-là aussi? Bah oui, on est humain, encore une fois, tu vois, moi, en off, après en public, Ouais. par égard à l'organisateur ou même au jury, je ne pourrais pas donner mon avis. Ce qui fait notre force aussi, c'est notre neutralité. Bah même oui. si des fois, on a quand même, tous les gens connaissent nos affinités, Ouais, ouais. tu as des affinités, j'ai des affinités, on a tous des affinités. Mais on se doit de traiter, même les danseurs, tu as deux danseurs, tu sais que tu as eu une story avec un danseur, toi en tant que speaker et machin, tu vas le présenter comme si c'était le président de la République. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, pas le président actuel, parce s'est que tu compris. vas mal le présenter. Non, mais tu vois, voilà quoi. Et tout ça, tu dois le laisser de côté. On se doit, nous, d'être neutres. On est des... Voilà. D'accord. Et est-ce que des fois tu te retrouves dans la panade du genre, t'animes ton événement, d'un mec qui vient te voir et tu dis ouais, je vais faire mon 1000%. Toi, tu sais que l'organisateur il est pas trop chaud. Donc tu te retrouves, t'es là entre le chou et la chèvre, quoi. Tu dois tout gérer et puis. Je dois c'est tout relou. gérer. Après, mon employeur, je vais aller le voir, je ne ferai pas d'enfant dans le dos, et je lui poserai la Ouais, question. Tu vois, moi j'ai une anecdote que tu connais parfaitement. Au lendemain du Botinor, on avait Jinjo Crew qui venait sur une qualif Bien B-Boy sûr. France. Il devait être là, faire un training commun avec Grosse les gens. story, ça. Voilà, grosse story. putain. Grosse story, mais avec le temps, je regrette vraiment pas de l'avoir fait. Ah, c'était magnifique Voilà. à voir. Et on leur a fait un guet-apens où on a mis trois, je sais plus lesquels, je crois qu'il y avait Véro, Wing. Wing, et le troisième, c'était pas... Non, Je crois que c'était Skim plutôt. c'était Skim, ouais. Et Octopussy ou je sais pas, quelque chose comme ça. Octopussy, et on a été voir le jury B-Boy France à l'époque qui était Case, Soso et Abdel. Et on leur a dit, voilà, nous, ces mecs-là, ils nous énervent parce qu'ils en avaient demandé qu'à ce qu'ils fassent un training et qu'ils sont mis à part et que personne ne veut leur parler. Guet-apens ou pas guet-apens. Donc voilà. T'es venu me voir en disant, écoute, j'assume le truc. Ouais. Ah, ça t'a valu les foudres de... Ça m'a valu les foudres de la Corée et de Junji pendant je sais pas combien de temps. Mais on n'a pas regretté de le faire parce que ça a mis du piquant. L'événement, il a... Je crois même que c'est la première fois que le groupe B-Boy France, pour la première fois en termes de groupe, on dansait ensemble. C'est ça. Et c'est la première fois que Jinjo Crew a été inquiété dans un battle. Ouais. C'était plutôt pas mal. Donc c'était quand même charmé. Voilà. Mais c'était fait en accord, on avait vu avec la scène, ils nous avaient donné l'accord et tout ça. Voilà, on a fait le job, quoi. On a fait le job. Est-ce que tu te retrouves souvent dans la panade où tu dois prendre des responsabilités parce que l'organisateur il est pas dans le coin et qu'il faut et que Ouais, il faut prendre des initiatives. Après, tu fais toujours au mieux pour l'événement, mais des fois, tu prends des initiatives. On te laisse sur scène comme ça, t'as pas, machin, donc soit tu changes de la line-up, soit tu fais des trucs comme ça, mais voilà, après, il faut se dire une chose, ça je le dis à tous les orgas, si on le fait, même si des fois c'est pas fait de manière très à droite, on fait toujours pour le bien de l'événement. Ouais. C'est vraiment pour le bien de l'événement. Est-ce que tu es le genre, quand tu fais un événement, après revoir tes vidéos par rapport à ta prestation sur un battle?
bah ouais, Tu regardes? on a un ego quand même. Donc oui, on regarde. Puis bah, je le dis honnêtement, il y a déjà des battles où je me suis dit que j'avais fait de la merde. Donc, Ah bah, comme moi aussi, voilà. je pense comme Donc, toi, il y a t'inquiète il y a pas. vraiment des battles où je me dis que j'ai fait de la merde. Et après, je regarde et je vois pourquoi j'ai fait de la merde. Peut-être j'étais pas bon ce jour-là, j'étais pas bien, mal dormi, j'en sais rien, on va pas se trouver des excuses. Mais voilà, on n'est pas des machines, il y a des battles où des fois on fait de la merde. Alors des fois, j'aime bien regarder et voir où est-ce que ça a foiré, ce qui a pas été, et pourquoi j'ai pas mis autant d'énergie que d'habitude, et tout ça, quoi. D'accord, et quand tu fais des petits, moyens et gros événements. Ouais. Mais c'est lesquels les événements où tu as vraiment bah, ton indépendance réellement? Bah, mon indépendance réellement, c'est vraiment sur après, je vais pas te mentir, c'est les petits événements. En Ah fait, oui. tu as des orgas qui t'appellent, même pour la première fois, ils font des événements, mais ils savent pas comment faire. Donc tu arrives, tu fais la line-up, t'organises le tirage au sort, Ouais, les battles, tu fais machin, tu fais tout. T'appelles parce qu'il te dit tiens pour tel jury tu peux appeler parce que je le connais pas, tu peux négocier pour moi, tu fais le booker, tu fais machin, tu fais ceci, cela. Et t'arrives et sur scène tu fais un peu ce que tu veux parce que c'est toi qui pilote, c'est toi Ouais, qui c'est drive vrai. l'événement, quoi. C'est toi qui drive l'événement. Donc c'est pas plus mal. Après tu le fais toujours pour que l'événement il soit bien. Puis après rarement, moi perso, rarement je me suis planté. Les mecs ont été contents. Ben voilà, merci. Bah, si tu tournes depuis autant de temps, c'est que voilà, Tu sers de taffes. conseil aussi. T'es pas que speaker. Ah bah ouais. T'es une personne ressource. Tu vois toi. Je présume qu'on t'a déjà appelé en disant Yuval, j'arrive pas à avoir telle personne. Ouais, tu mais peux, tu vois là. c'est très bien Voilà. on n'est pas que speaker depuis longtemps. On est bien d'accord. On est bien C'est d'accord. un vrai taf. Toi aujourd'hui, bah, tu cumules bah, un peu tout. Est-ce que tu penses que tu vas être dans tout ça encore très longtemps? J'en sais rien. Parce que c'est une vie quand même. Hein. Ouais, en tout cas, carpe diem. Je profite du jour présent. D'accord. Je me pose pas la question pour le lendemain. Je sais qu'un jour ça va s'arrêter. Je sais que la roue elle va tourner. Je sais qu'il y aura d'autres speakers qui vont arriver. Il y aura d'autres trucs. Je sais pas. J'espère ne pas avoir de haine ou d'aigreur. C'est con, c'est trop con d'être aigri. Ouais, ouais. C'est trop con d'être un hater, c'est d'aller cracher sur le net. Et pourquoi on ne programme plus là? Et pourquoi ceci? Et pourquoi cela? Et pourquoi je mixe plus là? Et pourquoi je fais. Non, bah, essaie de te renouveler, fais autre chose, machin. C'est comme ça, la roue elle tourne. La roue elle tourne. Et puis aujourd'hui on t'a vu à fond, on te verra moins, peut-être fait d'autres trucs. Mais je dis pas que je ne serai pas un haters, mais j'espère qu'on me dira Malik que t'es aigri, calme-toi. J'espère qu'on me le dira parce que c'est trop con d'être aigri. C'est vraiment trop Je suis con. d'accord avec toi. Voilà. Bon, en même temps, toi, t'as tout pour toi quand même. Bah, Ta vie, ta famille. ouais. Après, ton moi, travail, ta passion. j'ai ma vie. T'as construit, quoi. Ouais. Après, j'ai ma vie. J'ai pas que ça dans ma vie, quoi. C'est vraiment le fun. Après, voilà. Le temps que je passerai pas dans les battles, je passerai peut-être plus avec ma famille. Je passerai peut-être plus à faire de la musique ou aller au cinéma ou aller. Voilà. Mais toi, par exemple, quand tu t'es habitué à un rythme de battle tous les week-ends, Bien sûr. donc quand t'as pas un battle le Ce qui est samedi bizarre, c'est dimanche, que t'es un peu en descente après. Hein. T'es un peu en descente. Quand t'as pas des battles quand t'as un week-end qui saute et que t'as pas de battle, c'est une éternité. Hein. ouais, Tu te dis c'est une éternité. Tu te dis mais merde. parce que tu t'es Et habitué. tu regardes sur Facebook et tous les battles et pourquoi j'y suis pas et machin. Non, mais on vit la même chose. Et putain voilà machin. Et comment ça se fait et voilà. Mais c'est humain. C'est comme quand tu reviens d'un gros événement. Tu vois, je te parlais de Marseille Battle Pro machin. Tu reviens. Je suis rentré chez moi. Là, je suis rentré chez moi du lundi. Tout le monde travaillait. J'étais tout seul. Mais je fais des mini-dépressions en fait quand je rentre chez moi. Je fais des dépressions de courte durée qui durent quelques heures. Mais tu passes de 5000 personnes à ton petit salon et tu te dis merde, ah ouais c'était ce week-end. Et putain je me fais chier là, qu'est-ce que. T'es crevé, tu voudrais dormir, mais non tu sors, il faut que tu vois du monde, il faut que tu parles aux gens. Enfin, moi c'est comme ça quoi. C'est comme ça. Après, pour les gens qui l'ont jamais vécu, c'est un shoot d'adrénaline quoi. Ouais. Tu montes sur scène, t'entends gueuler dans les coulisses avant de monter, machin. Je te parle vraiment pour les gros events. Celui qui l'a pas vécu, il peut pas te dire, il peut pas te savoir de quoi tu parles. Quoi. Mais la plupart des speakers avec qui t'animes, il n'y a pas d'ego, c'est-à-dire quand tu montes sur scène, il y a un vrai respect entre toi et le mec à côté de toi. C'est pas le mec qui essaye de faire le plus beau, ça n'existe pas. Non, ça. bah c'est pareil. Je voudrais bien jeter un pavé dans la mare en disant que lui c'est un gros con ou machin, mais voilà. Tous les mecs avec qui j'ai bossé. Tu vois, j'ai bossé avec qui? J'ai bossé avec toi, j'ai bossé avec Momos, j'ai bossé avec Ben Johnson, avec Phil, avec Nasty, j'ai bossé avec Sydney, j'ai bossé avec Sarah MCK, j'ai bossé... Il y a plein de gens avec qui j'ai bossé, ça s'est toujours bien passé, quoi. C'est toujours bien passé parce que je laisse la personne faire, t'as envie de dire ça, dis-le, machin, j'essaie de pas prendre trop de place, j'essaie de
voilà, de laisser parler, tu vois, nous on s'arrange. Non, nous, on se tu connaît vois, bien toi, aussi. toi, tu connais le CV de tous les danseurs, tu le sais, tu le fais mieux que moi. On se comprend, on se Moi comprend, j'ai une t'inquiète. grosse gueule, donc j'annonce la personne. Voilà, on trouve toujours des... D'accord, mais le jour où tu as eu Shell, Ouais, bah pour toi, il t'était dû. c'est-à-dire, la Bah, première c'est- fois. Non, ouais, la première fois. C'est-à-dire que tu avais fait suffisamment d'événements pour qu'à un moment donné, tu te dises, bah là, c'est mon année. Ouais, là c'est mon année. Après, tu vois, c'est la scène qui m'avait dit, il m'a dit, tiens, je pense que Zoubir va t'appeler pour Shell. Et j'ai dit, ah bon? Et j'étais même pas au courant parce qu'on venait de finir B-Boy France et que ça a été Ouais. super bien et tout. Et Zoubir était là. Et voilà, donc il m'a mis, voilà, il m'a mis sur Shell. Je le remercie parce que, voilà. Et oui, enfin, après, non, tu te dis pas que c'est ton année, mais tu te dis, putain, je suis sur Shell et je l'ai mérité, quoi. Ouais, bah oui, t'as rien volé. Je l'ai mérité. Je confirme, je confirme. Voilà. C'est comme quand Tyron t'appelle pour faire l'IBE, tout ça. Bon, t'as Et pas voilà. appelé dans les meilleures années, toi. Il m'a pas appelé dans les meilleures années. Voilà. J'ai eu la chance de faire un All Battle Hall. La dernière année qu'il y a eu le All Battle Ouais. Hall, c'était un Battle to Steel où il y avait de la France contre l'Allemagne. C'était pas mal, mais voilà, j'ai pas eu la chance de faire les grosses années de l'IBE. Ouais, 2004, mais 2005, je peux ça. dire que j'ai fait l'IBE. Au moins, ouais, sur ton CV, tu peux le mettre. J'en suis content. Mais toi, tu pourrais faire beaucoup d'événements au niveau international. Si tu parles anglais. Ouais, je parle anglais. Après, je suis pas un super anglophone, mais je pourrais faire beaucoup de battles internationaux. Après, je pense que dans le monde, ils ont ce qu'il faut. Hein. Ils ont des gars, et voilà, et Mario qui fait beaucoup d'événements. Tiens, j'ai bossé aussi avec Mario et qui ça s'est très bien passé. Donc voilà. Ouais, bon, en gros, t'as fait le tour à peu près de tout le monde. Bah oui. J'ai bossé avec Tyrod aussi, tiens. Je l'avais oublié, lui. D'accord. Et j'ai bossé avec Trix aussi. Ah, je l'ai dit, Trix. Ouais, MC Trix. Voilà. Ouais, t'as fait tout le monde pratiquement. Bah ouais, j'ai fait tout le monde. J'ai pas fait Joey Star. Hein. Ouais. Dédicace à Momoz. T'aurais dû être là, Momoz. Ouais, franchement, T'aurais dû ouais. être sur scène. C'était ta place, enfoiré. C'était Je sa le sais, place. C'était ta place. C'était ta place. C'est toi qui aurais dû speaker. C'est normal. Voilà. Il avait mérité. Grave. D'accord. Le mot de la fin pour la nouvelle génération, ça serait. Lâchez-vous la bite, lâchez vos claviers et entraînez-vous. Voilà. Lâchez-vous la bite, arrêtez de parler, arrêtez de machin, arrêtez de faire des posts, arrêtez de vous branler comme ça derrière votre écran. Et la vie, c'est pas Facebook. La vie, c'est le training. La vie, c'est d'aller danser. La vie, c'est d'aller charbonner. Voilà. Ta gueule et danse. Voilà. Peace.